En France, 70% des femmes donnent le sein à leur bébé à la maternité et puis 3 mois plus tard, elles ne sont plus que 25%. Je pensais que c'était facile, mais non. Ça a été un petit peu compliqué, un petit peu difficile. L'allaitement, c'est forcément bénéfique. Maintenant, les bienfaits, ils sont un peu surestimés. En tout cas, les études sont contradictoires. Dans la question, il y a allaiter à tout prix non. Il faut que ce soit un choix de la maman, un choix du couple pour son bébé, en sachant que l'allaitement maternel est l'alimentation la plus adaptée pour son bébé et que c'est l'alimentation qui est recommandée par l'OMS jusqu'à 6 mois. Dans les maternités, actuellement, on a à peu près 50% de femmes qui sortent avec un projet d'allaitement, enfin qui allaitent leur bébé. Et finalement, à 6 mois, on a 20% de mamans qui allaitent toujours leur bébé, mais seulement 10% qui sont en allaitement prépondérant. La durée moyenne de l'allaitement actuellement, sur les dernières études, elle est à 7 semaines, sur la médiane. L'OMS recommande 6 mois d'allaitement exclusif. Ça s'adresse au monde entier parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où on n'a pas accès à l'eau potable et l'allaitement maternel va sauver les bébés sur le risque infectieux, les difficultés qu'on peut avoir à trouver de l'eau potable. Ce n'est pas les mêmes problématiques que nous, on peut rencontrer dans nos pays industrialisés, bien évidemment. L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie des nourrissons pour plusieurs raisons, parce que l'allaitement maternel, le lait maternel est l'aliment idéal du nourrisson. Il est adapté aux besoins nutritionnels de l'enfant, il s'adapte au cours du temps. Dans les premiers jours de vie, on a un lait qui est jaune, qui est très riche en anticorps, puis le lait va évoluer pour aller vers un lait qui va avoir plus de vertus nutritionnelles. Alors beaucoup moins bon, on ne peut pas dire que c'est beaucoup moins bon, mais de toute manière c'est moins bon effectivement, puisqu'on n'arrive pas à reproduire le lait maternel pour la simple et bonne raison qu'on disait au début, il y a des anticorps dans le lait maternel, on ne peut pas mettre d'anticorps dans du lait artificiel. Et les anticorps, par exemple quand la maman a un rhume, la maman va fabriquer des anticorps dirigés contre le virus du rhume qu'elle présente, forcément on n'aura pas la même adaptation dans du lait artificiel. Mais le lait artificiel n'est pas du poison pour l'enfant et donc reconstituer dans nos pays avec de l'eau potable, des bouteilles d'eau minérale, il n'y a aucun risque pour l'enfant. Plus on va aller dans le temps, plus on aura de bénéfices sur l'allaitement, mais même un allaitement qui aura duré peu de temps aura des bénéfices pour l'enfant. Donc il faut s'adapter aussi au choix des mamans, les encourager, les soutenir et les soutenir à chaque instant de leur choix. Et donc si elles choisissent les formules, les accompagner aussi dans le choix des formules. Alors il y a 2 contre-indications à un allaitement maternel qui sont les mamans séropositives pour le VIH, du fait du risque de transmission du virus par le lait maternel, et la galactosémie, qui est une maladie métabolique rare, mais qui contre-indique, qui va toucher le bébé et qui contre-indique l'allaitement maternel. Pour les jeunes mamans, c'est vraiment un choix très intime quand même, ça touche le sein. Donc il y a des mamans qui disent moi je ne veux pas devoir allaiter en public, je veux pas, j'ai peur d'avoir mal. Dans ces cas-là, il faut expliquer qu'on peut très bien donner son lait maternel en exprimant son lait, en tirant son lait et en donnant son lait dans un biberon. Il faut les accompagner aussi, on a maintenant de plus en plus de traitements, de conseillères en lactation qui peuvent les accompagner. Si malgré tout elles disent qu'elles font le choix d'arrêter, il faut aussi les soutenir toujours et les orienter vers le lait artificiel qui va être le plus adapté à leur bébé. Mais il faut effectivement anticiper ce projet et pas forcément attendre le moment de l'accouchement et le moment de la naissance du bébé pour faire son choix. Parce que ça doit vraiment être quelque chose de réfléchi avec les difficultés que ça comporte. On est très loin de l'image d'Épinal de la maman qui porte son bébé et qui le met au sein et tout va bien. C'est rarement aussi simple que ça. Pour les enfants prématurés, l'allaitement maternel, il est indispensable. C'est vital qu'on puisse donner du lait, soit de mère, si la maman peut, soit, si ce n'est pas possible, on va donner du lait de femme. Et donc le lait de femme, c'est du lait qui est collecté par les lactariums et qui est ensuite poulé, pasteurisé, et qui va être distribué dans les différents services de néonatologie pour être donné aux bébés prématurés. C'est vital, ça prévient les infections, dont l'une qui est très grave, qui est l'entérocolite, avec un gros risque de mortalité. Et ça améliore vraiment de façon très significative le devenir de ces enfants prématurés. Donc il n'est absolument pas envisageable de donner autre chose.